Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les copains. C'est un week-end important en Belgique aujourd'hui et dans d'autres pays sans doute, puisque c'est le week-end de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qui apporte des cadeaux aux enfants sages, dit-on. Alors pour l'occasion, eh bien, aujourd'hui samedi, demain dimanche et lundi le 6 décembre, je vais vous lire des histoires de Saint-Nicolas. Et on commence aujourd'hui avec la légende de Saint-Nicolas. Il y a longtemps vivait un homme que tout le monde aimait beaucoup. Il se prénommait Nicolas, et comme il avait accompli de nombreuses actions merveilleuses, les gens l'appelaient Saint Nicolas. Il était l'évêque d'une grande ville, s'habillait d'un grand manteau rouge, il portait sur sa tête une mitre et tenait dans sa main une crosse. Il avait aussi une belle barbe, et il possédait un âne qui lui permettait de rencontrer les habitants de son pays et d'accomplir de nouvelles actions merveilleuses. Comme le jour où, allant se promener au bord de la mer, il vit des pêcheurs sur un bateau. Le vent s'était mis à souffler si fort que la tempête soulevait d'énormes vagues. Les pêcheurs hurlaient, car ils craignaient que leur bateau coulât. Mais saint Nicolas, qui les regardait, leur dit de ne pas s'en faire. Il leva sa crosse en l'air et prononça quelques paroles mystérieuses. Aussitôt, la tempête s'éloigna. Depuis ce jour, les pêcheurs et les matelots firent de saint Nicolas le patron de tous les marins. Un autre jour, alors que la famine régnait dans son pays, saint Nicolas acheta du blé à un marchand. Il offrit ce blé aux habitants, et plus on s'en servait, plus il y en avait, merveilleusement. On l'utilisa pour en faire une grande quantité de pain, et chacun put se nourrir à sa faim. Mais l'action la plus merveilleuse de toutes, celle qui rendit saint Nicolas aussi célèbre, je vais vous la raconter maintenant. Trois écoliers s'étaient mis en route pour se rendre à l'école. Leurs parents les y avaient envoyés afin qu'ils suivent de bonnes études. Ils leur avaient donné une bourse remplie de pièces de bronze pour payer toutes les choses dont on a besoin lorsqu'on voyage. Mais la route était longue, et quand le soleil se coucha derrière les collines, les trois écoliers cherchèrent un endroit pour dormir. Ils s'apprêtaient à s'allonger sous un buisson, au bord du chemin, lorsque l'un d'eux s'écria « Je vois la lumière d'une maison !» Ils se dirigèrent donc tous les trois vers la demeure et frappèrent à la porte. Un homme leur ouvrit et les salua poliment. « Bonsoir mes enfants. » Les trois écoliers lui demandèrent s'il était possible de dormir dans sa maison. Ils sortirent leurs bourses pleines de pièces de bronze pour montrer qu'ils pouvaient payer leur nuit. L'homme les fit entrer, leur servit un bon plat de bœuf aux olives, sa spécialité, car il pratiquait le métier de boucher. Il leur montra ensuite l'étable remplie de paille, dans laquelle les enfants pourraient passer une nuit confortable et tranquille. Bientôt, après avoir mangé autant qu'ils le voulaient, les trois écoliers s'endormirent. Mais le boucher, lui, resta bien éveillé. Il avait un défaut, c'était qu'il aimait l'argent, l'or et le bronze plus que toute autre chose au monde. Alors, à la table de sa cuisine, il se mit à réfléchir tout en buvant un grand verre de bière. Il aurait bien aimé posséder la belle bourse remplie de pièces de bronze. Aussitôt, il se rendit dans l'étable et hop, en quelques coups de couteau, il découpa les trois écoliers en morceaux et les mit dans un tonneau.
il jeta par-dessus beaucoup de sel, afin de cacher ce qu'il avait fait. Puis il rangea le tonneau dans le saloir. Après avoir accompli cette horrible besogne, il alla se coucher à son tour, en gardant la bourse remplie de pièces dans la main. Pendant ce temps-là, Saint Nicolas dormait bien tranquillement dans son grand lit. Il fit plein de beaux rêves. Lorsque le matin apparut, il se leva, peigna sa barbe blanche et se dit « Quelle belle journée! Je vais prendre mon âne et me promener dans le pays afin de voir si je ne peux pas venir en aide à de pauvres gens. » Bientôt, il fut sur la route. Il chantait joyeusement et adressait à son âne de gentilles paroles. De cette façon, il traversa une forêt, puis une rivière, puis une autre forêt, puis une autre rivière, et sans le savoir, il suivit la même route que celle qu'avaient prise les 3 écoliers. Il arriva ainsi devant la maison du boucher. Comme il se faisait tard, il alla frapper à la porte et le boucher lui ouvrit. « Bonjour Saint-Nicolas, dit-il en se réjouissant, car ce n'est pas tous les jours qu'un personnage célèbre vient frapper à votre porte. » Il proposa à Saint-Nicolas d'entrer et lui demanda s'il désirait à boire ou à manger. « Volontiers, répondit Saint-Nicolas. Il s'installa dans la cuisine, et le boucher lui servit une cruche de vin au miel, du jambon avec des lentilles, un poulet rôti dans de la gelée de pommes, une omelette avec des champignons, du fromage de chèvre, de la compote d'abricots, un gros paquet de noix fraîches et des figues juteuses. Saint-Nicolas regardait toutes ces bonnes choses que l'homme avait déposées sur la table, mais il secoua sa tête avec sa mitre au-dessus, et il dit « Non, 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 ce n'est pas cela que je désire. » L'homme courut dans la cuisine, et il revint avec un beefsteak à la crème, des noisettes grillées, une cruche de lait frais, un gâteau à la rhubarbe et des olives rouges. Mais Saint-Nicolas ne voulut pas toucher à tout cela. Au lieu de manger, il se mit debout, leva sa crosse en l'air et s'écria « Ce que je veux, c'est ce que tu as mis dans ton grand tonneau de sel. » Et sans attendre de savoir ce que l'homme allait répondre, il courut dans le saloir et découvrit le tonneau. C'est le moment d'accomplir une action merveilleuse, se dit Saint-Nicolas. Il ouvrit le couvercle, prononça une parole mystérieuse, et les 3 écoliers surgirent du tonneau en excellente santé. « Merci, Saint-Nicolas » s'écrièrent-ils. Alors, comme le boucher s'était approché pour voir ce qui se passait, Saint-Nicolas se montra fort mécontent. Il s'écria « Méchant homme, pour te punir de ce terrible crime, je te chasse, et jamais tu ne reviendras dans ce pays. » Alors l'homme, qui avait fini par comprendre qu'en réalité Saint-Nicolas ne voulait pas manger ce qui se trouvait dans le tonneau de sel, fit sa valise, il partit bien loin, et personne jamais n'entendit plus parler de lui. Les 3 écoliers retrouvèrent leur bourse, et ils purent reprendre joyeusement leur route. Quant à Saint-Nicolas, il retourna dans son palais. Sur le chemin, tout le monde l'acclamait, car il avait une fois de plus accompli une action merveilleuse. Et tous les villageois sur son passage criaient « Bien joué, Saint-Nicolas !» C'est à partir de ce jour que, en plus d'être celui des pêcheurs, des marins, des tonneliers, des pèlerins, des voyageurs et des brasseurs, Saint-Nicolas devint aussi le patron des enfants et des écoliers. Et c'est bien dans ce rôle de patron des enfants qu'il est le plus célèbre, n'est-ce pas?
À demain les enfants.